C'est un grand monsieur, d'une catégorie spéciale. D'une catégorie spéciale. Il a un lien avec Sayyidina Rasulullah indescriptible. Il y a un lien avec Sayyidina Mohammed qu'on ne peut pas imaginer, même imaginer. C'est quelque chose d'extraordinaire, le lien qu'il a avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi qu'il se fait appeler Khadim, le servant, l'esclave de Sayyidina Mohammed. C'est le plus grand degré qu'on peut atteindre, être le serviteur. Quand on parle de da'wa et le travail de da'wa, c'est pour être des serviteurs de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne suffit pas de croire qu'on aime Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou qu'on a un amour pour Sayyidina Nabi, un lien avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le seul lien qui peut honorer, c'est servir Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment le servir? Servir sa da'wa. C'est la chose qui fait le plus rentrer la joie dans le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il te voit en train de sauver quelqu'un, de l'oubli, de l'égarement, pour le mettre dans le dhikr et le rappel d'Allah. Il n'y a pas plus honorant que cette mission. Vous ne pouvez pas imaginer. Et dès que quelqu'un se met au service de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de sa da'wa, tout l'univers se met à son service. Alors, Sidi Cheikh Ahmed Bamba, pour parler de Sidi Bamba. Sidi Cheikh Ahmed Bamba, radiyallahu anhu wa arda, radiyallahu anhu, Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Sidna Cheikh Ahmed Bamba, même lui, quand il voit, avec son rang et sa station, quand il voit que quelqu'un essaie de travailler la mission de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même lui, il se met au service. Même lui, avec sa station, il se met au service. Parce que pour lui, ce n'est pas du service. Pour lui, c'est l'honneur. L'honneur d'être au service de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on parle de da'wa, on parle de l'honneur de da'wa. Et celui qui travaille la mission de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut ressusciter qu'avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne ressuscite que dans la compagnie de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que celui qui appelle les gens à la prière, il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas ressusciter qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas
il dit Allahu Akbar. Le muazzin qui appelle les gens à la prière dans son minaret. Quand il dit Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il est? Il est en train de rappeler les gens à Allah. Ça veut dire que les gens, ils sont égarés, ils sont dans l'oubli, distraits par leur business, par leur travail, par leurs soucis. Et puis ils entendent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Et là, il le réveille. Quand il l'entend, il le réveille. Il dit, oh, où est-ce que je vais? Je dois revenir à Allah, le plus grand que mes affaires, plus grand que mes soucis, plus grand que ma famille. Allahu Akbar, Allah est plus grand. Il rappelle les gens à Allah. Ça veut dire qu'il est en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Sortir les gens de l'oubli au rappel d'Allah. Et les gens, ils jettent tout. Ils vont faire leurs ablutions et ils vont à la mosquée pour dire Allahu Akbar, revenir à Allah. Donc ce muazzin, il fait quelque chose d'extraordinaire au service de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le jour de la résurrection, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Nabi, il ressuscite et devant lui, qui marche devant Sayyidina Nabi? Bilal. Il marche devant Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam le suit. Et Sayyidina Bilal, il commence à faire l'adhan, à appeler à la prière, Allahu Akbar. Qui c'est qui le suit? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Dans l'apparence de la chose, aussi Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il entendait Sayyidina Bilal, il allait à Allah. Donc c'est comme si Sayyidina Bilal, il faisait la da'wa pour Sayyidina Muhammad. Qui c'est qui appelait Sayyidina Muhammad à la prière? Bilal. Donc c'est comme si Sayyidina Nabi, il était dans la da'wa de Bilal. Donc le jour de la résurrection, avec cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Bilal, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sera ressuscité et devant lui Bilal. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam le suit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Qu'on ne peut pas comprendre. Et même dans la vie de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Nabi, il est venu un jour à Sayyidina Nabi est venu à Bilal. Il dit, oh Bilal, qu'est-ce que tu as fait pour me précéder au paradis? Qui c'est qui pose la question? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui la pose? À Bilal. Il dit, Bilal, qu'est-ce que tu fais pour me précéder au paradis? Tu es rentré au paradis avant moi. Sayyidina Bilal, il aurait pu dire, qu'est-ce que tu racontes, Sayyidina Nabi? Quel paradis? On est sur terre là hier. C'est pas Yom al-Qiyamah, c'est pas le jour de la résurrection. On est sur terre, qu'est-ce que tu racontes? Quel paradis? Et qu'est-ce que tu as fait pour me précéder au paradis? Mais Sayyidina Bilal, il n'a pas eu cette question. Sayyidina Nabi essaie qu'il a précédé Sayyidina Nabi. Et qu'est-ce que tu as fait à Bilal pour me précéder? J'ai entendu le bruit de tes chaussures devant moi au paradis. Ya Rasulallah, chaque fois que j'avais plus d'ablution, tout de suite je leur refais mes ablutions. Et à chaque fois que je fais la prière, je prie 2 rak'ah. Donc Sayyidina Bilal, ça veut dire qu'il sait qu'il est dans le paradis. Et qu'il sait qu'il a précédé Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il connaît, de plus que ça, il connaît la raison pourquoi il a précédé Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Adhan, Allahu Akbar. Appeler les gens Allah. Donc Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Bilal, il n'était pas un simple muaddin. Il faisait la da'wa. Il appelait les gens à Allah. Ramener les cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc
quand on parle de la da'wah et appeler les gens à Allah, c'est le grand honneur. L'effort qu'on fait, ce qu'on fait pour Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est avec Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Bilal, il n'est pas avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il précède Sayyidina Nabi. Bien sûr, c'est une image. Ça ne veut pas dire qu'il a une station plus grande que Sayyidina Nabi, mais Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'honneur de Sayyidina Bilal radiyallahu anhu, appeler les gens à Allah. Donc travailler la da'wah, être au service de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un honneur inestimable. Et tu ne ressuscites qu'avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu es le fils de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Plus que ça, tu es le khadim de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le serviteur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le serviteur est toujours dans la compagnie de son maître. Là où il y a le maître, il y a le serviteur. Quand il voyage avec son serviteur. Là où il est, toujours le serviteur est là pour servir. Tu le sers ici, tu es dans sa compagnie là-bas. Tu ne sers pas ici, qu'Allah nous épargne de ressusciter seul, sans Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou les serviteurs de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne croyez pas que c'est une mission qui est simple. Ni simple par l'effort, ni simple parce que ça peut ramener comme honneur et gloire à ta petite personne. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut bosser. Hein? Il ne faut pas penser qu'aux grossistes, aux traîtres. Hein? Servir Allah. Servir Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus grand honneur. C'est le plus grand honneur. Sallallahu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah. Allah, la ilaha illallah. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans ce chemin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ça? Il nous a fait rencontrer. Il a assemblé nos cœurs autour de son dhikr et de son amour. Mais si tu essaies de réfléchir à la chose, qu'est-ce que j'ai à voir avec vous? Qu'est-ce que vous avez à voir entre vous? Qu'est-ce qui peut nous rassembler comme ça? Chacun vient d'un coin. Dans cette Umrah, je crois qu'il y a 11 ou 12 nationalités. Pourquoi les gens ils viennent? Quel est le point commun? Amour d'Allah. Donc, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cet honneur, par quoi on doit répondre? Boulot. Il faut que ce soit une priorité dans notre vie. Et Allah, ce n'est pas un ingrat. Allah n'est pas un ingrat. Mets-toi au service d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra l'univers à ton service. Comment on peut imaginer que... Tu sais ce que ça veut dire avoir Sidi Cheikh Ahmed Bamba à son service? Parce que Sidi Cheikh Ahmed Bamba, dans sa tête, il n'y a qu'une seule chose, servir. Il est comme ça, il est programmé comme ça. Il n'y a rien à faire. Il ne cherche rien. Son seul souci, c'est servir. Il s'appelle Khadim al-Nabi. La ilaha illallah. Dans sa tête, il ne voit ni honneur, ni proximité avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne voit rien. Il voit que je sers, je suis un serviteur. Il veut servir. Il veut servir la religion d'Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde tout le temps vivants. Ils ne meurent pas. Absolument pas. Ils ne meurent pas. Leur corps disparaît. Mais eux, jamais. Impossible.
Allah subhanahu wa ta'ala les éternise. Jusqu'à maintenant, on dit Sayyidina Abd al-Qadir al-Jaylani, radiyallahu anhu. Tout le monde le connaît. Et il est honoré. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'a fait Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Appeler les gens à Allah. Être au service de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés par ce don, comment le remercier? Ah Mukhtar, comment le remercier? Travailler. Ah Maria, comment le remercier? Travailler. Travailler. Alhamdulillah, le message est passé. Attends, il faut mettre ça en pratique. On a deux Maria dans cette Amra. Une Maria du Brésil et une Maria du Sénégal. Alhamdulillah. شحال داز ديال الوقت؟ نعم؟ نص ساعة. Alhamdulillah, vous avez des questions? Dites. Pas de questions? Mohamed. La ilaha illallah. De toute façon, je suis content de vous voir et de vous avoir avec moi. J'espère qu'on restera tout le temps ensemble. Le lien entre nous, c'est quoi? Dhikrullah. Et notre mission, appeler à Allah. Naam. Voyez, la dame, les dames, pas comme vous, les paresseux. La dame, c'est le centre de da'wa, c'est la dame. La moelle épinière de da'wa, c'est la femme. Si la femme est dans da'wa, tout va. Si la femme ne veut pas de da'wa, il n'y a pas de da'wa. Même si tu veux t'y mettre. Si tu n'as pas l'appui derrière de la femme, tu ne peux rien faire.